Donc nous voilà partis pour notre troisième vidéo de la petite série sur les doshas. Et donc on termine cette troisième vidéo avec le dosha Kapha. Donc comme je l'ai dit, pour chacune des vidéos, je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo Ayurveda niveau 1 pour pouvoir mieux comprendre et mieux saisir les enjeux des doshas dans la vie de tous les jours. Et dans la description, vous avez aussi dans cette vidéo, mais dans la vidéo Ayurveda niveau 1, le petit questionnaire à faire pour pouvoir voir quel dosha serait surexprimé chez vous et quel est votre prakriti, et définir aussi le vikruti qui vient agir dans votre vie. Donc là, on va s'intéresser sur le kapha, encore une fois, et je le répète, on est sur des idées d'ordre général, on est sur des grands principes, on ne vient pas faire du cas par cas, chaque personne est unique. Les choses qu'on va dire aujourd'hui ne sont pas une absolue vérité, mais par contre ça peut nous faire une bonne base pour pouvoir comprendre ce qu'est le dosha kapha. Donc kapha, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau et de la terre. Donc généralement on dit que c'est un peu une boue. Le dosha kapha est constitué des deux éléments, comme je viens de dire, eau et terre, qui ont donc des qualités et on va les retrouver ensuite dans le dosha kapha. C'est ce qui va définir les qualités de kapha. Donc l'eau en qualité, elle est liquide, elle est froide, elle est douce, elle est tendre. Et pour la terre, elle est quant à elle solide, lourde, dure et stable. Donc les propriétés qu'on va retrouver dans kapha, de la lourdeur, du froid, de l'huileux, lent, doux et stable. C'est ce qui va faire les qualités propres de l'énergie doshique du kapha. C'est généralement des gens qui sont bien ancrés dans le sol. Donc on va voir la constitution physique, la constitution mentale, on va voir ce qui peut augmenter cette énergie de kapha. On va aussi voir les couleurs, un peu l'alimentation et comment on peut venir un petit peu régler cette énergie là au tous les jours si vous avez un dérèglement kapha chez vous est trop exprimé. La constitution kapha, donc si c'est votre prakriti, que vous êtes donc né un petit bébé kapha, vous avez probablement ces caractères physiques. Vous avez une peau épaisse, plutôt grasse, pâle, blanche et froide, des cheveux abondants, très épais, ondulés, assez brillants et lustrés, très souvent bruns, de couleur assez sombre, un visage très large, rond et plein. Vous avez une ossature qui est solide, large, un nez qui est plutôt large et rond, des grands yeux très attirants, vous avez un regard profond, souvent vos yeux sont bleus ou marron clair, vous avez une bouche large avec des lèvres généreuses, des grandes dents, des gencives très solides, robustes, une musculature très développée et une très bonne résistance physique. Le sens qui est dominant chez kapha, enfin c'est deux sens d'ailleurs, c'est le goût et l'odorat. L'énergie, elle est grande, très stable, très endurante, mais par contre ça s'active assez difficilement chez kapha. Il faut vraiment mettre beaucoup d'encouragement, beaucoup d'énergie pour que ça puisse démarrer. Par contre, une fois que ça démarre sur l'énergie de kapha, ça peut durer très longtemps et c'est très stable. Sur l'humeur, c'est des gens qui sont plutôt flegmatiques, tranquilles, stables encore une fois, puisque c'est qualité propre à la terre, des gens qui sont loyaux, qui n'ont pas beaucoup d'amis, mais par contre qui sont très fidèles à leurs amis, et ce sont des personnes qui n'aiment pas du tout le changement. Ils sont très à l'aise dans la routine. Dans l'intellect, c'est une intelligence qui est lente, par contre ça va être une connaissance très profonde, très ample. C'est des personnes qui ont une culture générale absolument exceptionnelle, qui ont une excellente mémoire, ce sont des mémoires d'éléphants, et une très grande capacité de concentration. Ils aiment beaucoup les sciences, l'art, la danse, ils aiment beaucoup dormir et ils aiment les climats chauds parce qu'on a vu que l'eau avait une propriété assez froide, que la terre aussi était relativement froide, donc ils vont se complaire dans des climats assez chauds. Une personnalité, je mettrais peut-être Teddy Riner par exemple, et sur l'animal évidemment l'éléphant. Les facteurs par contre qui peuvent augmenter ce kapha, ce serait de manger trop de sucre, trop de viande,
trop de graisse, trop de fromage, trop de laitage, de boire trop d'eau, le froid en excès puisque on l'a vu qu'il avait des propriétés plutôt froides, de trop dormir, d'être passif, que déjà il n'y a pas beaucoup de mouvement. Les fins d'hiver et le printemps, c'est pas trop son truc à Kapha. Pour les émotions qui sont négatives, si le Kapha en vous est trop exprimé, vous allez pouvoir retrouver avec de façon exacerbée ces sentiments-là. L'ennui, le manque de compassion, le manque de gentillesse, l'indifférence, les obsessions, un sentiment de manque d'amour et manque de soutien. Kapha, il a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et beaucoup d'encouragement. Les activités ou les métiers qui sont plutôt bons pour Kapha et qui sont idéaux, il faut déjà des métiers qui soient pas trop routiniers. Ce qu'il va aimer donc, c'est les métiers dans la médecine, dans l'administratif, dans la cuisine, dans le bâtiment, dans le conseil et dans les travaux manuels. L'environnement de travail qui sera très défavorable pour Kapha, ce sera un bureau, un magasin parce qu'il y a un manque de lumière naturelle, tous les magasins froids et travaux en chambre froide. Dans les tâches répétées qu'il faudra éviter de faire un Kapha ou en tout cas qui va augmenter cette énergie, ça va être l'ennui, la routine, les tâches répétitives et d'être trop assis ou trop debout, en fait d'être souvent dans la même position et d'être trop statique. Les loisirs qui sont bien pour Kapha, par exemple la pétanque, l'haltérophilie, la lutte, le lancer de poids, la voile, le surf, le billard, le golf, la boxe, le javelot, le jardinage, la marche et le yoga, comme tous les autres doshas. Les couleurs qui seraient idéales, évitez le blanc, parce que le blanc c'est trop fade en fait. Kapha, c'est trop passif et il faut plutôt éviter les verts et les bleus foncés parce que vert et bleu foncé, alors bleu on a vu que ça ramenait pas mal à l'eau donc lui il en a déjà énormément et le foncé parce que il est déjà sur des qualités froides donc on va lui donner des couleurs stimulantes, vives, avec des motifs pour lui donner un peu de mouvement. Donc on va plutôt aller vers des couleurs rouges, orange, jaune, on évite le rose et donc les bleus, les violets. L'alimentation qui sera très bonne pour Kapha, ce sera beaucoup de légumes, beaucoup de salades, des épices, des jus, beaucoup de cru, un petit peu de miel pour ajouter de la chaleur, pour augmenter un petit peu le feu. Et on peut aussi venir mettre du thym, de la cannelle dans les épices pour baisser un petit peu le mucus. Et ce qu'il faudra surtout pas trop manger pour Kapha, c'est les aliments sucrés, salés, les laitages, la friture parce que c'est trop gras et les aliments secs et légers. Enfin, pour terminer sur Kapha, c'est surtout de varier votre routine, d'éviter de s'encrouter. Il faut absolument casser ça. Il faut faire un petit peu tous les jours des exercices vigoureux, assez intenses. Il faut se lever tôt. Il faut éviter les grasses mat quand on est un Kapha parce que on reste après dans une énergie Kapha toute la journée. Plus vous vous levez tard, plus vous êtes dans une énergie de Kapha. Et il faut rester au chaud. Sur les points de santé, là où il faut être vigilant, où Kapha pourra avoir des prédispositions, ce sera évidemment une trop grosse prise de poids due à cette sédentarité et sa constitution d'eau et de terre. Il accumule tout, il vient tout stocker. En fait, Kapha, il vient vraiment prendre vers lui, alors que Vata, lui, il est tout vers l'extérieur. Et Kapha, lui, il est plutôt tout vers l'intérieur, donc il va avoir tendance à tout stocker. Il faut faire attention à l'obésité, à la cellulite, à la rétention d'eau, au diabète et au cholestérol. Et en massage, Kapha, il va falloir lui proposer des massages qui sont plutôt intenses, remettre un petit peu de mouvement, qui sont des gestes assez appuyés, rapides, un peu de friction ou un peu de mouvement en tout cas, mais ça va pas être très long. Kapha, lui, il va se nourrir énormément vu qu'il stocke tout. Dès que vous allez lui proposer un massage d'1 quart d'heure, pour lui ce sera suffisant parce qu'il aura déjà été tellement nourri de par son corps, il sera rassasié en fait. Il mange pas spécialement beaucoup Kapha parce que tout ce qu'il mange il le stocke. Pour le massage ça va être la même chose, il va pas falloir prendre des huiles qui sont lourdes, pas d'huile riche. Il faut plutôt aller masser avec un gant de soie, masser avec des pochons d'herbe. On évite de faire les pochons ayurvédiques à l'huile mais on va peut-être essayer de les faire plus à la vapeur d'eau. Et puis on peut aussi masser à la farine de pois chiche pour les profils Kapha. Et si vous voulez aller creuser encore plus loin sur votre constitution ayurvédique ou une alimentation qui soit plus adaptée à votre dosha qui est surexprimé, qui est donc le Kapha ou qui fait partie de vous, de votre prakriti, je vous invite à aller voir un médecin ayurvédique ou un thérapeute ayurvédique spécialisé donc dans l'alimentation ayurvédique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.